Les saisons de Claudine. Une présentation des fromages de chez nous. Starfrit et les saisons de Claudine. Une association géniale. Bonjour tout le monde, bon vendredi. Je suis toute excitée, Joanne, aujourd'hui. Ben oui. Ben c'est ma fête. Ben oui, c'est ça. Vendredi 13, c'est ma fête. T'es chanceuse, hein? Oui, absolument. Puis je suis née un vendredi 13. Ah oui, ben mon grand-papa est né aussi un vendredi 13. Ah, oui. Alors rassurez-vous les superstitieux, moi le 13, ça a toujours été un chef chanceux. Là. Belle journée. Oui. Ben, bonne fête. Ben, merci beaucoup, Joanne. Alors pour me faire plaisir, on a décidé de faire une émission sur ma région, la région de Lanaudière, parce que moi je viens de Lanaudière. Je suis née à Saint-Gabriel de Brandon, que les gens connaissent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce petit village-là, parce qu'il y a une certaine époque, c'était un peu les Laurentides, je te dirais Saint-Sauveur, Saint-Gabriel, c'était tellement connu. Tous les gens allaient là, c'était très, très, très touristique. Ça l'est encore d'ailleurs, mais dans la mémoire de bien des gens, là, c'était une destination de choix, Saint-Gabriel. Et la région de Lanaudière, ben, je vous en parle, pourquoi? Parce que ben, c'est ma région, c'est sûr. C'est une belle région, puis c'est pas loin de Montréal. C'est vrai que c'est pas loin. Hein? Non, c'est pas loin. On a des paysages de fleuves, parce que Berthierville, les îles de Berthier, c'est un paysage de fleuves. Même aussi, on a les montagnes avec Saint-Zénon, Saint-Donat. On a tout de suite des images, juste pour nous mettre dans le ton un petit peu. On regarde ça. Alors, ce qu'on voit, c'est la route du Roi, parce qu'on peut se rendre jusqu'à Québec par l'ancienne route, qui est sur la rive nord du fleuve. Ça vaut la peine, hein, de prendre cette route. Ah, c'est magnifique. Que ce soit sur la rive sud ou la rive nord, de prendre les vieilles routes, c'est fantastique. Là, on voit bien sûr Terrebonne. C'est un haut lieu historique pour la région de Lanaudière avec les moulins, beaucoup d'animations, comme on voit, avec des guides costumés, des pièces de théâtre et tout ça. Et là, moi, je suis allée à l'école à Joliette. Joliette, c'est une ville qui est à côté de Saint-Jean-de-Mata, où j'habite. Et il y a bien sûr le Festival international de Lanaudière, le plus grand festival de musique classique au Canada. Et ça a lieu pendant tout le mois de juillet. Grands orchestres symphoniques, mais aussi des petits récitals dans les églises pendant l'été. Là, on voit la maison de Sir Wilfrid Laurier qui est à Saint-Lin-des-Laurentides. Ah oui, c'est un bel endroit à visiter. On apprend plein de choses. Et là, on voit le golfe de Saint-Jean-de-Mata. Moi, j'habite à Saint-Jean-de-Mata présentement. Bon. Il est reconnu pour la chute qu'on a vue au 11e trou. Hein? C'est un des plus beaux golfs de la province. Et là, on voit les chutes Darwin et chutes de Rawdon qui sont visitées par des centaines de milliers de personnes à chaque année. C'est absolument superbe. C'est vrai, c'est riche comme... Oui, non, c'est vraiment... Pourvoirie, Réal Massé, celui qui a la grande moustache, alors pour la pêche et la chasse. Alors, comme je vous disais, c'est ça. En plus, il y a des terres, c'est très campagne, il y a beaucoup de cultures maraîchères, vaches laitières et tout ça. Et comme il y a beaucoup de montagnes, on a vu téléphérique à l'automne, c'est magnifique, et des sentiers de motoneige, il y en a des milliers de kilomètres. Beaucoup d'Américains viennent à chaque année, justement, pour profiter de la région. Les Américains et les Européens, hein, ils adorent se promener en motoneige. Oui, parce qu'on fait du traîneau à chien. Oui. Et parlant de traîneau à chien, il y a aussi des glissades à Saint-Jean-de-Mata, aller faire un tour. Oui. C'est fantastique, c'est superbe. Alors voilà, c'est un petit tour d'horizon de ma région. Et puis, on va en visiter une partie de cette région-là grâce à toi, à travers des artistes. Des artisans, exactement. Okay. Très prolifiques. Avant de se déplacer pour vous montrer les œuvres d'art, je vais vous parler de produits. Ça vient toujours de Lanaudière, à Saint-Ambroise de Kildare. Ça s'appelle Nectar. Et ces produits-là, on les trouve dans différentes boutiques, non seulement dans la région, mais Montréal, Laval, un peu partout. Près de chez moi. Ah, c'est superbe. Oui. Premièrement, Isabelle, qui est de Saint-Ambroise, ce sont des recettes maison. On transforme le miel et le sirop d'érable dans de magnifiques bouteilles givrées. J'adore ça. Je trouve ça très raffiné. C'est peint à la main, oui. Puis c'est Marie-André, une artiste de Rawdon, qui peint les bouteilles, toutes peintes à la main. C'est vraiment super, mais le produit délicieux. On a entre autres le choco-miel et le caramel qu'on laisse couler sur de la crème glacée. C'est fantastique. Et des confitures. Nectar de fleurs Saint-Ambroise de Kildare à ne pas manquer. Ah oui, c'est vraiment succulent. On se déplace? Oui, voilà. Alors justement, on a vu les belles images de la région, Claudine, et puis on peut comprendre la profusion d'artistes du coin. Ah oui. Alors, j'ai été vraiment impressionnée. Et ce qui est intéressant, écoute, ils en ont tellement que maintenant, ils ont leur salon des métiers d'art en novembre. Oui, c'est vrai. 1999. J'ai pas pu y aller cette année. Alors, les artistes se regroupent, c'est très bon pour eux. Ils s'échangent aussi. C'est toujours... Souvent, un artiste va travailler dans son atelier. Alors, de pouvoir partager avec ses confrères, c'est très bon. De faire découvrir son art. Alors, j'ai été ébahie de ce que j'ai trouvé. Là, je vais te montrer une photo qu'on va voir si ça t'inspire un petit peu, ou si ça te dit quelque chose comme repère, parce que ça, c'est un des artistes
artisan qui a fait justement ben là, je ne te donnerai pas mon punch. Je vais continuer. Ah, bon, alors voilà, tu vois, est-ce que c'est la rampe d'escalier qui est faite par un forgeron, Yves Gamache. Alors ça, est-ce que tu y vas chaque dimanche? Est-ce que c'est à Saint-Gabriel-de-Brannan? Non, c'est à Saint-Jean-de-Mata. C'est l'église de Saint-Jean-de-Mata. Oui, la belle petite église. Exactement. Alors tu vois, Yves Gamache, qui est forgeron de Saint-Alphonse de Barthélemy, a été commissionné par la ville pour faire la rampe d'escalier. Alors c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la région, c'est que les artistes sont sollicités par la ville pour justement produire des choses. Alors on va voir M. Gamache aussi, lui, il travaille à la reconstitution d'une forge qui date du début du 18e siècle, la forge Gaudet qu'on voit ici. Alors il s'est tout occupé, parce que c'est vraiment sa passion, la forge, alors il s'est occupé de refaire, de tout aménager. On va le voir à l'intérieur travailler aussi. C'est là qu'il travaille. Et on a même des séminaires, les gens peuvent aller voir, il va toutes les instruire sur le travail comme tel. Wow. Et tu vois ici, ça c'est un petit coin d'un parc qu'on a dans la région à Saint-Alphonse. Justement, on lui a demandé de produire certaines pièces. Alors les commerçants du coin, les restaurants, tout ça vont lui demander. Ça permet aux artistes de vivre de leur art. Exactement, et aux gens de ce coin de pays aussi de voir, ou encore un touriste vient, mange, il voit où est-ce qu'on peut trouver les choses, ou la chaise par exemple sur laquelle on est assise. Alors je trouve que c'est une très très belle initiative. Ben oui, je comprends. Alors Yves va faire des... ça ici, la porte-bûche? Exactement. C'est beaucoup des pièces uniques sur commande. Alors tu vois, il y a plusieurs propositions qu'il peut vous faire. Il y a les porte-bûches. Souvent, on a un endroit précis, on peut vraiment l'avoir fait sur mesure. Et ce qui est intéressant avec Yves, c'est que vraiment chaque pièce est unique et tout est fait à la main. Parce que souvent, il y a des forgerons, avec un petit peu l'industrialisation, il y a des étapes qui vont faire un petit peu en série, alors que lui, comme il m'expliquait, tout est travaillé. Les volutes sont peut-être pas toujours identiques parce que justement, elles sont uniques. Alors, on a le porte-bûche et ici, tu vois, c'est un tisonnier, mais ce que j'aimerais que tu retouches principalement, c'est qu'il va comme à l'ancienne, il va les cirer. C'est un choix que toi, tu peux demander soit verni, mais quand on le cire, ça donne comme une patine à l'objet. Donc, ça fait vraiment un petit peu plus, je te dirais, antique. Sauf que, comme il m'expliquait, l'entretien est un petit peu, il faut peut-être épousseter un petit peu plus parce que ça absorbe un petit peu plus la poussière. Mais si on veut un fini, il est allé vraiment étudier. Authentique, là, c'est avec il étudiait où, tu disais, en France, non? Non, lui, c'est dans son coin, au contact de d'autres forgerons. Et tu vois, évidemment, chaque personne a son style. Alors lui, il travaille beaucoup. La table que tu vois ici, c'est ça. Les arbres l'inspirent beaucoup. Alors toutes ces torsions, il mélange aussi un petit peu il l'a coloré, le métal ici, il l'a coloré. Exactement. Faire comme de la vigne un peu. Exactement. Alors le verre, tous ces matériaux bruts un petit peu. Alors c'est intéressant. Comme il m'expliquait, on peut lui commander quelque chose, on peut, comme moi en tant que décoratrice, je peux arriver avec un dessin, mais ce que j'aimerais que les gens comprennent aussi, c'est quand on travaille avec un artisan comme ça qui est passionné, on peut lui dire « je veux ça », mais des fois, lui, il peut aller un petit peu plus loin dans sa démarche. Il faut lui laisser une petite part de créativité aussi. On lui commissionne, on peut lui dire « je vais avoir un banc comme celui-ci », on peut lui montrer une photo, le travailler, mais c'est intéressant aussi de le laisser partir après ça, parce que lui, au moyen, il travaille avec la chaleur, puis là, tout à coup, il y a une forme qui va apparaître. En même temps, c'est pas la copie d'une revue, c'est une pièce qui devient unique. Qu'on fait hommage à l'artiste. Et aussi, j'aimerais qu'on présente... Souvent, les gens vont oublier parce qu'on aimerait avoir un petit quelque chose. La patère? La patère. Parce que si vous avez une entrée qui est trop petite, vous n'avez pas de garde-robe, c'est évident, l'hiver, on a nos chapeaux, nos foulards. Alors, pourquoi pas avoir une patère exclusive vraiment spéciale avec un petit quelque chose de différent? C'est quelque chose de toute façon qui demeure dans la maison 365 jours par année. Exactement. On peut, elle peut servir même éventuellement dans une chambre. Alors voilà pour M. Yves Gamache. Alors, un trésor de... Saint-Alphonse de Rodriguez, hein? Exactement. D'accord. Lui, on peut le voir travailler. Village pas loin de chez moi. Oui, c'est ça. Super. Une autre artiste que j'ai trouvée, j'adore la petite histoire, alors c'est Nicole Marion Trudel qui, elle, fait des boules de verre. Alors, je vais t'expliquer sa démarche. Elle cherchait un peu à connaître, à travailler les couleurs et elle travaillait le verre. Alors, elle est décidée de faire des boules comme ça avec des petites pièces de verre et il y a une légende avec ces boules-là qui l'a fascinée. C'est qu'à l'époque, les souffleurs de verre, à la fin de leur journée, ramassaient les petites particules de verre qui restaient et faisaient une dernière petite œuvre avant de partir. Ils soufflaient une boule avec les petites billes de verre qui restaient et cette petite boule, ils partaient avec et l'offraient à un de leurs amis. Et c'est
était un porte-bonheur pour la personne qui le recevait. Wow. On appelle ça les boules d'amitié. Alors, on offre ça à quelqu'un et en même temps, on lui souhaite bonne chance, du bonheur dans la vie. Alors, ça, c'est une partie de son travail. Tu vois, on peut les suspendre comme derrière nous. On les sent, alors, suspendus à une fenêtre quand le soleil joue à travers les couleurs. C'est vraiment magnifique. Alors, est-ce qu'on peut les suspendre dans le sapin aussi? Pourquoi oui, pas? tout à fait. Durant le temps des fêtes, avec une petite lumière derrière, ça doit être magnifique. Nicole Trudel. Nicole Trudel, Marion, elle aussi, de la région de Saint-Alpha. OK. Alors, voilà. Parfait. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la petite histoire qui nous raconte la légende. Ah. Alors, c'est un petit cadeau. Écoute, c'est rare, j'aime pas beaucoup parler de prix, mais pour 15 on offre vraiment quelque chose d'une artiste très jolie et qui porte bonheur. Et ça, c'est un beau cadeau quand on va chez quelqu'un, hein? Exactement. À offrir, il me semble, un beau cadeau d'hôtesse. Alors, on se déplace ici. Oui, alors maintenant, un autre artisan, en fait, c'est un couple. Alors ça, c'est M. Pierre Binette, qui, lui, est un passionné de coq, de girouette, en fait, et travaille le cuivre. Alors, ce qui est intéressant, son histoire, un petit peu, c'est quand il était jeune, son grand-père son père était ferblantier, et lui était fasciné par les clochers d'église, et on avait souvent la girouette, l'indicateur de vent, qui était un coq. Alors, ça l'a un petit peu fasciné. Il a commencé à travailler le cuivre et ça fait déjà 28 ans qu'il fait des coqs. Écoute, c'est magnifique. Si on en voit un de près, j'aimerais qu'on sente tous les coups de marteau qui sont donnés exactement. Comme ici, il y a peut-être 400 petits coups qui ont été donnés. Tout est fait à la main. Le corps, c'est une façon de travailler. Et la couleur, oui, la couleur, alors ça, c'est donné avec le chalumeau, il va chauffer un petit peu plus, un petit peu moins, et il va aller chercher toutes les nuances que tu retrouves. Et après ça, il va mettre un vernis, donc ce qu'on voit ici va rester tel quel. Alors, la pièce qu'on examine présentement, ça a été le coup de cœur du Salon des métiers d'art de Montréal en 2001. C'est la bataille des coqs. Alors, tu vois, il est vraiment fasciné parce que le coq, c'est un symbole de fierté, de courage. C'est aussi on peut l'avoir dans la cuisine aussi? On peut l'avoir, oui, avec la bouteille. Tu vois, ça, c'est pour mettre une bouteille de vin. Et la beauté de ça aussi, c'est que le cuivre va garder la bouteille quand même au frais. Alors, au moment du service, on dépose tout simplement la tête à côté. Tu sais, les gens qui ont tout, là. Oui, exactement. Hein? On sait pas, c'est certain. Et ce qui est important de dire aussi pour M. Binette, c'est qu'il y a l'étape où chaque plume va venir s'attacher. Alors, il travaille beaucoup, beaucoup avec sa femme. En fait, ça fait 4 ans qu'ils vivent de leur art et à deux. Autant Francine que Pierre. Son travail est aussi important pour vraiment l'aider lorsqu'il fusionne la pièce. Et à eux deux vont créer ces coqs. Alors, c'est vraiment de toute beauté. Et des girouettes, j'aimerais vous dire en passant, pas nécessairement. Des fois, les gens disent, oh mon Dieu, bon, on n'a peut-être pas la maison idéale, mais quelquefois, à l'extérieur, on peut juste avoir une petite cabane de jardin ou une petite structure pour l'extérieur qu'on peut venir déposer une girouette un petit peu plus. Cabanon décoratif. Puis, ça nous permet de la voir à tous les jours, au lieu que ce soit les voisins qui les voient. Certain, tu as bien raison. Alors, voilà pour M. Binette de Terrebonne. Il vient de la région de Terrebonne. Et maintenant, une autre belle trouvaille, c'est Marouchka Boldirev. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est des paysages un peu, des motifs russes. Exact. Bien, elle est polonaise. Alors, on sent son influence polonaise. Elle a été étudiée à Delft, en Hollande. Alors, on va le sentir aussi dans ses œuvres. Alors, ça aussi, c'est une belle histoire que je me permets de vous raconter. C'est qu'elle était étudiante en médecine. Elle a fait 3 années en Varsovie. Et quand elle est arrivée au Québec, évidemment, il y avait la barrière de la langue. Elle n'avait pas les mêmes études, n'était pas reconnue. Donc, elle s'est retrouvée à ne pas vraiment pouvoir travailler dans son domaine. Mais c'était une personne amoureuse du travail de main. Alors, elle s'est mise justement à faire de la faïence. Oui. Et c'était ça qui est étonnant. Elle a une série, ça s'appelle la série canadienne, qui est exposée en permanence au musée Mécorbe. Et ça vient d'une Polonaise. C'est quand même intéressant. Alors, elle reproduit un petit peu les scènes de la vie quotidienne au Québec. On a, ça, c'est un grand classique, hein, le pichet à eau. Et elle fait aussi des céramiques. Alors, tout est fait sur commande. Elle a des choses en boutique, mais aussi sur commande. Et j'aimerais aussi une petite attention. Oui, la petite horloge que je trouve absolument mignonne, qui est vraiment superbe. Alors, les prix, évidemment, vont varier selon l'intensité du dessin. Si tu veux. Les horloges sont 55 $ pour te donner une idée. Alors, je trouve ça très abordable. Merci beaucoup, Joanne. Une belle visite dans la région de la Naudière. C'était très riche, comme tu vois. Oui, c'est juste une petite partie. J'en suis fière. Là-dessus, on s'en va en pause. Pour retour avec Francine, elle nous prépare une belle table de fête avec des fleurs. Ça va vous donner des idées, vous aussi.
Chez Soi vous présente 15 magnifiques cuisines aux styles variés. Plus, découvrez la tendance de l'heure, les matériaux naturels. Et ne manquez pas nos chroniques pratiques, déco-réalité et déco simplifiée. Décoration Chez Soi en kiosque maintenant. Toi tu fais ce que tu peux et moi je fais mieux. Je peux faire n'importe quoi bien mieux que toi. Non c'est pas vrai. Oui c'est vrai. Non c'est pas vrai. Oui c'est vrai. Non c'est pas vrai. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Voyez ce qui se produit si on utilise cette quantité de l'autre détergent liquide le plus populaire ou la moitié du Tide Liquide Action Détachante. Face à ces taches tenaces et à la saleté, le Tide Liquide Action Détachante affiche une propreté éclatante. Et pour les taches encore plus rebelles, il y a la nouvelle brosse anti-taches tout à fait géniale de Tide. À Saint-Antoine-de-Tilly, le fromager a définitivement imprégné ses goudas de la couleur locale. Des fromages de chez nous. Goûtez la beauté d'ici. Vous arrive-t-il de mentir sur votre âge? Non, pas à 28 ans. Vous pouvez convaincre les juges les plus sévères. Total Effects 7X de Olé combat 7 signes de l'âge et il hydrate même mieux que ces grandes marques vendues dans les grands magasins. Total Effects 7X de Olé. Notre cover girl pour son grand jour a dit « Pas de rouge à lèvres qui ne résiste pas ». Outlast dure 8 heures sans retouche. Du baiser au gâteau, rien ne lâche prise. 34 teintes, 0 retouche. Le coloris à lèvres Outlast, simplement vous, simplement belle cover girl. Ultimement, Benoît Gagnon aurait voulu être un batteur dans un groupe rock pour vivre les tripes de scène et la tournée. Avec facteur de risque, c'est ça qu'il a vécu. Avec nous ce vendredi à 11h. C'est la vente à moitié prix chez Bro et Martineau. Pour l'occasion, achetez un réfrigérateur et obtenez la cuisinière sélectionnée à moitié prix. Achetez une laveuse et obtenez la sécheuse sélectionnée à moitié prix. Comme cet ensemble de Whirlpool dont la cuisinière est maintenant à 299 $, un rabais de 300 $. Et cet ensemble GE dont la sécheuse est à 199 $, un rabais de 200 $. De plus, ce mobilier de chambre 4 pièces à 399 $, un rabais de 400 $. Et payé en 36 versements égaux sans frais sans intérêt. Alors ne manquez pas la vente à moitié prix seulement chez Bro et Martineau. Oh, c'est comme si je regarde pour la première fois. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Clinique Michel Pop pour une chirurgie de la cataracte. Je me souviens la première fois que je suis allée au marché du Star et j'en revenais pas. Il y avait des milliers de stars de tous les styles et couleurs imaginables. Faut vraiment le voir pour le croire. En plus, ils font tout dans leur propre manufacture. C'est pour ça qu'ils ont les prix les plus bas. Et tout le personnel est toujours là pour nous aider à faire le meilleur choix selon notre budget. On est vraiment bien servis. Pour tous les décors, le marché du Star. Bas prix, qualité garantie. Pour tous les décors, le marché du Star. Omer Dessert présente le concours À vous la vie d'artiste avec les saisons de Claudine. À gagner 15 000 $ comptant pour réaliser tous vos rêves et 5 certificats cadeaux Omer Dessert. Papier de fantaisie, créativité enfantine, encadrement, loisirs et passion. Avec 10 magasins au Québec, Omer Dessert fait vivre l'artiste en vous. Participez en remplissant le bulletin dans le magazine Décoration Chez Soi et dans les cahiers cuisine, brico-déco et fleurs déco des saisons de Claudine. Avec des tirages toute l'année et la chance de gagner 15 000 $. À vous de participer. Alors, table de fête aujourd'hui, ben, c'est mon anniversaire. Ben oui, il fallait quand même souligner mais merci beaucoup. Mais c'est l'anniversaire de tout le monde, finalement, longueur d'année. Alors, ça va vous donner des idées. Eh oui, c'est vrai, parce que c'est important de faire une belle table, je pense. Puis peu importe. Oui, c'est fête aujourd'hui, mais n'importe quand, on peut se faire la fête. Oui, tu as raison. Je pense que c'est ça que j'ai le goût de vous donner aujourd'hui. Parfait, c'est dans le cahier. Oui. Alors, on voit ce que tu vas employer. La particularité, c'est la mousse florale qu'on va voir tout à l'heure, de couleur. Alors, dans un pot à jus, on voit les belles fleurs. Tu leur produis en vrai ici. Oui, un pot, on peut prendre un pichet à jus, on peut prendre, ici, j'ai pris un ensemble à martini. Je trouvais que pour la fête, c'était l'idéal. On n'est pas obligé de le faire non plus dans un pichet. On pourrait prendre un plat en verre, tu sais, un genre de compotier. Oui. En fait, ce qu'on a besoin, c'est d'un vase en verre avec des parois qui soient verticales
verticale. OK. Je pense que c'est la meilleure façon de travailler. Parfait. Ce qu'on a besoin, je le dis, des contenants en verre et on va travailler avec la poudre Oasis. D'accord. C'est relativement nouveau, je vous en ai déjà parlé. Et regarde, Claudine... Dans le fond, c'est comme les blocs Oasis, mais c'est... Oui, c'est vraiment de la poudre, regarde. OK. Et c'est vraiment, ça se défait. Et la particularité, c'est que si on voulait mettre un bloc de mousse florale dans un pichet ou dans un verre à martini, ce serait difficile de le façonner pour que ce soit joli. OK. Alors, avec la mousse florale, on peut se permettre de faire ça. On a plusieurs couleurs. On a du vert, on a du framboise, on a du jaune, on a du rose. Alors, on choisit les couleurs. C'est bien, puis on peut les superposer en plus. Et on travaille avec des fruits, justement. Okay. Que ce soit l'été ou bien un garden party, une fête. Fête d'enfants, je trouve que ça se prête bien. Exactement. Puis, en plein hiver, si on veut mettre une touche d'exotisme, pourquoi pas en profiter. On n'a pas besoin de beaucoup de fleurs. On a travaillé avec les gerbera et avec la rose miniature ici qu'on appelle la rosette Mambo. Alors, elle vient plusieurs sur une tige, dans des tons de orangé comme ça. Alors, je trouvais que ça s'apprêtait bien. Oui, des couleurs, là, jus de fruits un peu. Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'on a besoin pour préparer, en fait, notre mousse florale, on va mélanger de l'eau. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il ne faut vraiment pas en mettre trop pour pouvoir commencer. On ajoute de l'eau, mais jusqu'à saturation. Lorsqu'on va presser avec la main, il ne faut presque pas qu'il coule d'eau. Alors, c'est ce qui est important. Celle-ci, je l'ai bien préparée. Alors, on va prendre notre... C'est ça, j'ai enlevé la sèche. Oui, comme ça ne va pas nous nuire un petit peu. Tiens, voilà. Ça ici. Et on va prendre soin, on va se mettre comme ça ici pour que vous puissiez bien voir, de placer notre mousse. Le truc, c'est vraiment de venir placer la mousse. Il va falloir faire attention de ne pas salir les parois de notre verre. On pourra toujours bien les essuyer. Et on va commencer avec une première couche comme ça. On va délicatement et on va, avec les doigts, faire une pression comme ça. Doucement, pour pas quand même que ce soit joli. C'est quand même un travail minutieux. Il faut prendre le temps là, de le faire très délicatement. Et on va superposer les couleurs vraiment à notre guise. Fuchsia, jaune, rose, comme tu dis, comme tu nous as présenté. Et est-ce que ça se vend dans des grosses quantités comme ça? Non. Tu vois, Claudine, tu peux prendre le sachet rose qui est beaucoup plus petit. Tu vas pouvoir pour nous à la maison. Là. Mais oui, on achète là, vraiment selon notre goût. Alors, tu vois, j'ai fait une couche ici. Avant d'ajouter une autre couleur, ça va être bien important que je vienne essuyer bien le tour pour faire un travail très, très propre. Alors, comme je vous disais, je le répète, c'est minutieux, mais c'est ce qui fait qu'on a quelque chose de très intéressant. Oui, puis c'est remarquable. Les gens vont... Hein, ça va donner vraiment un punch assez spécial. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors, on dirait même de la glace. Oui, c'est vrai. Les gens se posent des questions. Ici, on va mettre dans un autre temps, on va mettre l'autre couleur. On va venir, je vais en mettre un petit peu plus pour qu'on puisse aller un petit peu plus rapidement. Mais ce qui est important, comme je vous disais, c'est de choisir un vase. Tu sais, on en a beaucoup à la maison. Alors, même si ce n'est pas un pichet à jus, là, fouillez dans vos armoires. Là. On a toujours ce qu'il faut à la maison. Puis les fruits, on les insère comment? Bien, c'est peut-être ce qui est de plus complexe. Alors, je termine cette rangée-ci et je vais pouvoir vous montrer comment placer les fruits. Alors, on va venir bien essuyer. Je vais quand même le faire... C'est comme des petits grumeaux. Oui, plus rapidement, là. OK, disons que j'ai bien nettoyé la paroi. Lorsqu'il vient le temps de mettre les fruits. Alors, on va mettre une autre petite couche de verre. Comme ça ici. C'est vraiment de la superposition. Oui. Pendant que tu fais ça, je vais peut-être présenter le petit verre ici. Oui. Alors, dans les coupes à martini, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en diagonale. Alors, vraiment, avec la pression des doigts, on a donné la forme qu'on a voulu et on a mélangé les couleurs. Et puis, pour compléter, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une rose. C'est mignon. Et puis, on a passé des rondelles de fruits tout autour. Regardez ici les marque-places. Alors, pour les marque-places, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vidé, dans ce cas-ci, un citron. On a mis un petit morceau de la poudre, c'est-à-dire de la poudre Oasis, jaune, bien imbibée. Et sur le feuillage, on a écrit le nom des invités. Et puis, on a piqué une petite rose pour compléter. Très joli. Alors, tu vois, Claudine, ici, on est déjà prêt à ajouter nos fruits. Alors, je tranche des fruits. Et là, ce qui est important, c'est de vraiment venir très délicatement. Alors, je vais venir placer mon orange comme ça. Et je vais ajouter
des trucs, il faut travailler à deux. Il faut travailler à deux. On va mettre un petit peu plus côté-là. Regarde. Retire-là, Claudine, je viens d'avoir une autre idée, un petit truc en travaillant. Alors, ce qu'on pourrait faire, vous voyez, ça pourrait être mon petit truc. Faites-vous une petite montagne ce côté-ci. Mettez-en comme ça. D'accord? Et ensuite, je vais venir mettre mon fruit. Je vais le coller à la paroi. Et puis, je vais venir mettre plus de mousse afin de m'assurer que mon fruit... Oups, on voit, je regardais pas, là. Il y a des petites miettes, Il y a des petites miettes. Alors, ce qu'on fait, on va changer. Je vais me laver les mains parce que... Tiens. Comme ça. Puis peut-être qu'avec comme les... Ôte ton doigt. Regardez. Fait que là, comme ça, ici. Alors, vraiment, là, comme ça, vous allez bien voir. Alors, il faut possiblement, des fois, vous l'avez bien vu, il faut le refaire. Alors, on va rincer notre fruit et on va continuer comme ça pour compléter à peu près jusqu'ici. Et ensuite, on vient placer nos fleurs dans la poudre oasis parce que c'est comme s'il était dans l'eau. Alors, les fleurs vont très bien s'insérer à l'intérieur comme ça. Très et ça tient. Hey, ça fait tropical, ça fait estival, ça nous donne vraiment un avant-goût de l'été. Oui, ou comme tu dis, à longueur d'année. Puis on peut le faire la veille, ça, il n'y a pas de problème. Ben oui. On ajoute un petit peu d'eau. Parfait, super. Merci beaucoup, Francine. Là-dessus, on s'en va en pause. Au retour avec Manon. On vous a parlé justement cette semaine dans les sujets. Les cintres tressés à la main façon grand-maman, c'est de retour en force. On regarde ça. Même quand on est débordé le matin, les enfants ont besoin d'une bonne source d'énergie pour les aider dans leurs activités. C'est pourquoi chaque pot de Nutella commence avec 56 noisettes grillées, une tasse de lait crémé et un soupçon de délicieux cacao afin de les aider à tenir bon. Nutella, de l'énergie à tartiner. Dans sa vie, dans les autres, tu prends tout faire boum boum. Ouais, je suis là. Boum boum comme de la dynamite. Leur goût pour la musique? Discutable. Leur goût pour les boissons? Impeccable. Sunny Delight est une bonne source de vitamine C et B1. Et ils sont fous de son bon goût. Enfin, quelque chose qui plaît à tout le monde. Sunny Delight, choisi par les enfants, approuvé par les mamans. Maintenant, avec un nouveau look. Je l'aime parce que il est plus épais que la moyenne. Avec leur fond 2 fois plus épais qu'une poêle ordinaire, les articles de cuisson Starfrit en fonte assurent une répartition parfaite de la chaleur. Le revêtement anti-adhésif renforcé est ultra résistant, empêche tout aliment de coller, est facile à nettoyer et permet une cuisine santé sans gras. De plus, ils sont garantis à vie contre toute déformation. Starfrit, un choix intelligent. Disponible chez Zellers. Seul Soft & Dry Power Strap offre une bande de protection supplémentaire contre les odeurs. Invisible à l'application, il aide à faire mordre la poussière aux odeurs et à l'humidité. Cette semaine dans 7 jours, Star Academy QV 2004. Découvrez tous les finalistes et le nouveau décor de l'Académie. Plus dossiers exclusifs. Fabienne Larouche dresse le portrait psychologique des suspects de Fortier 5. Et 35 questions coquines à Jean-Nicolas Véraud. 7 jours en vente partout. Un éleveur de chiens n'a pas tenu ses promesses et a continué à vendre des animaux malades. Je l'ai rentré d'urgence à la clinique vétérinaire et il est décédé quelques jours plus tard. Avant de perdre votre meilleur ami, regardez JE ce vendredi 19h. Elle voulait simplement s'amuser, mais un plan diabolique bouleverse sa vie à jamais. Il nous a drogués. Et après, il m'a violée. Il faut que vous nous aidiez. L'héritier, une histoire vraie. En primeur ce vendredi 20h. D'écrire des chansons, c'est une sorte de cruise, finalement. Les femmes bandent par les oreilles. Seul sur le sable. La façon de dire je t'aime, c'est de mourir d'amour. Moi, tout être folle de moi. Chantez-nous l'amour, les gars. Ce vendredi 22h30. Tout le monde au briefing. Yamakasi. Cette bombe de banlieue qui nous prennent pour des cons. Alors vous allez me les boucler pour leur apprendre que la cité c'est pas un zoo. On va leur montrer qu'ils ont tort. De l'action à l'état pur. Yamakasi. Oh les cons. Ce dimanche, 19h30. Avec Star Academy 2004 et toutes ses autres émissions, TVA est vraiment fier de vous offrir encore et toujours le meilleur de la télé. Une présentation de Toyota et de Olé. Ce lundi. Je suis pas là pour perdre. Maîtrisez vos émotions. Je suis là pour le cash, ça me ferait pas peur. Facteur de risque. Début des
ce lundi 21h. Une présentation de Pontiac et de Bro et Martino. Cette semaine, en exclusivité dans votre lundi, la belle histoire d'amour de Wilfred et Denise. Des confidences touchantes. Plus, découvrez comment les stars fêtent la Saint-Valentin. Et attention, mesdames, Jude Law se dit incroyablement romantique. Le lundi, le seul hebdo artistique féminin. On vous présente des cintres tricotés faits, mais en fait, c'est Manon, c'est le projet de Manon. Oui. Ça doit vous rappeler des souvenirs, ça. Tout le monde a déjà eu ça à la maison. Ah oui, je suis certaine que vous n'avez probablement encore. Nos mamans en faisaient beaucoup. Oui, mais là, c'est revampé. Oui, ça revient. C'est ça, j'ai essayé de les rendre actuels. Alors, attention, c'est fort en 2004. Ben, quand même, avec des petits pois et une petite boucle, ça a quand même un charme. Oui, absolument. Et puis, moi, je vois ça beaucoup, je pense à ma petite Rose, là, dans sa garde-robe. Je pensais à elle aussi. Pour suspendre ses petites robes-là, tous les supports. Très féminin. Oui, avec des teintes rappelant la couleur de sa chambre. Plus garçon, plus homme, effiloché, un peu plus brut pour l'homme, le viril. Non, mais plus gars. Hein, oui, c'est vrai. Plus moderne. Ben, ça fait plus campagne chez nous. Et puis celui-là plus victorien. Celui-là est fait à partir finalement de ruban, de soie. De satin. On peut voir ça même dans une salle de bain pour suspendre les peignoirs, dans les chambres d'invités. Oui, absolument. D'ailleurs, Francine a confectionné celui-là parce que Francine est une experte. Ah oui? Elle m'a appris. Je l'ai vue, elle est... Non, elle fait ça comme ça. C'est quelque chose, là. Non, elle en a déjà fait. Moi, j'ai appris à les faire et je vais vous les montrer avec toi. Premièrement, ce que je voulais obtenir, c'est l'effet du cintre bombé. Hein? Okay. Alors, tu sais, il y en a plus gros. Alors, je voulais augmenter l'épaisseur, le volume du cintre. Okay. Hein? Et puis, sans compliquer l'histoire du recouvrement avec les autres cintres qui sont rembourrés. Alors, je me suis dit ce qu'on va faire, et il ne fallait pas que ça coûte cher. Donc, on part de cintres de métal, comme ça, qu'on va doubler. Ça, c'est des techniques de grand-maman. Ceux qui en ont fait le savent. Avec un petit ruban masqué, on les joint comme ça. D'accord. OK? Ça, c'était une chose. Deuxième, bon, je voulais pas que ça coûte cher. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des tissus en vente à 1,29 $. Le magasin de coupons. Oui, magasin de coupons. Alors, à ce moment-là, on peut les acheter au mètre, le tissu, et puis, à partir de là, ben, on va se tailler des bandes dedans. D'accord, des bandes de tissu. Des bandes de tissu qu'on va finalement former des rubans. Tu vois, ça va devenir finalement un ruban. Parfait. Un ruban large. 2 pouces de large, à peu près? Oui, bien, un bon 2 pouces, hein? Oui, bien, la bande ici, à l'origine, a 6 pouces de large. OK, je vais la replier au centre comme ça. Et puis ici, il existe un galon qui est finalement de la colle que si tu poses au centre de ton joint, que tu replies, tu vas passer le fer. Oui, et ça va le coller. Hein? Tu peux l'essayer ici si tu veux. Et puis tu vas passer le fer. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va éviter les filochages. On peut avoir des filochages comme dans le gris, mais bon, si on va avoir un ruban ferme, parce que quand on tresse, là, ça tresse des deux côtés. Le ruban retourne. Alors, il faut faire un ruban ferme. Et puis, la façon la moins dispendieuse et plus efficace, ben c'est ça, c'est d'avoir un manque comme ça. D'accord. Tu as besoin d'environ 5 mètres de ruban. Pour un cintre. Pour un cintre. 5 mètres de chaque couleur. Là, 5 mètres, je vous en mets un peu plus que moins, là. C'est quand même beaucoup, hein? Oui, mais c'est comme ça. Alors, tu sais, il va peut-être te rester un peu de trop, là, mais c'est mieux que moins que pas assez. Parfait. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que si là, je vous en ai fait seulement un petit bout, mais si vous en voulez une longue longueur, bien, vous taillez aussi long, ou vous pouvez vous faire des joints, toujours avec la même colle, et le continuer jusqu'à la longueur obtenue. Donc, vous pouvez faire plusieurs cintres par mètre. Même pas besoin de coudre avec le ruban. Tu sais, veux-tu qu'on le présente? Ça s'appelle bande autocollante? Oui, absolument. Bande autocollante, alors ça fond sous la chaleur du fer. Alors, on se fait donc 2 bandes de 5 mètres. OK. Parce que je vous dis, pour commencer, c'est préférable de prendre 2 couleurs. C'est beaucoup plus facile. Lorsque vous serez des experts, là, vous irez à une couleur. Je vais juste te montrer avant de débuter. Pour débuter le travail, on commence toujours par le bout. J'ai un petit fil. Bon, disons que ça, c'est long. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre nos 2 rubans, d'accord? On va les mettre au bout comme ça, OK? Et on va poser une épingle à linge. Juste au bout? Oui. Alors là, on va avoir... Oups! Tiens bien. Là, attendez-vous à tout un spectacle. Il va arriver sorte de choses. Peut-être pas, on ne sait jamais. Mais donc, ce qu'on a ici, c'est un ruban vert. D'un côté, un ruban rose, un ruban vert, un ruban rose. Et de là va commencer le tressage. C'est bon. Je vais te montrer sur un autre cintre comment est-ce qu'on tresse. D'accord. Mais peut-être que vous pouvez être 2, surtout
pour le départ, on va avoir quelqu'un qui tient votre le bout. mari. Je suis sûre que ça va le passionner de tresser les cintres de la maison. J'en suis convaincue. C'est très in à New York, ces temps-ci. Dites-lui ça, là. Des bars à cintre. Hein? Des bars. Des bars à cintre. Tu vas là, tu cintres. C'est extra au jeu. Alors donc, à partir de ce moment-là, vous tressez de la façon que je vais vous le montrer ici, là. Vous commencez ce motif-là et vous continuez comme ça. OK, Tu vois, là, je l'avais commencé ici. Oui, OK. Je l'ai tressé. C'est beau. Et je continue. D'accord. OK? Alors... moi, je le tiens comment? Comme ça. OK. Oui, parce que là, j'ai une position très, très fixe à tenir pour que vous puissiez bien voir. Je ne peux pas bouger. Si vous êtes seul, là, vous êtes supposé être capable de réaliser ça d'environ 15 à 20 minutes lorsque le ruban est taillé. Si vous êtes comme moi, ça va prendre à peu près 1 heure, 2 heures, 2 jours. Je commence à la maîtriser. Et si vous êtes seul aussi, vous êtes supposé être capable de le mettre entre vos genoux pour le tenir, le cintre. OK. OK, mais là, j'ai Claudine et puis je ne suis pas très bonne, alors. Puis moi non plus. Alors, tu vois, moi, ici, je ne peux vraiment pas t'aider à tenir le cintre. Oui. Comme au départ de mon cintre, j'avais donc, tu te rappelles, un ruban vert, un rose, un vert, un rose. OK. OK? Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit. J'envoie le ruban vert ici, de l'autre côté. OK? Et le ruban rose devant le ruban vert, de l'autre côté. D'accord. Tu vois ce que j'ai fait? Ah, donc je les ai croisés à l'arrière. Tu as toujours 2 couleurs Première opération, de chaque côté. Droite vers la gauche, gauche vers la droite. OK. OK? Ensuite, je vais croiser. C'est beau. Tu vois ce que je fais ici? Et je vais faire la même opération de l'autre côté. Je croise. D'accord. Et je vais les croiser. Sur le devant. Oh, oh, ça se corse. Oui. Tu recommences. OK. OK? Je reviens toujours à la même chose. D'accord. 2 roses en haut, 2 verts en bas. J'envoie ce rose-là au centre ici. Et l'autre rose d'en haut, en bas là. Parfait. Et là, tu te ramasses avec, encore une fois, 2 couleurs différentes de chaque côté. Oui. Bon, en fait, OK. Là, je vais croiser. Oui. Je croise. Oui. Et je recroise. Pendant que tu te restes encore, Manon, là, nous, on reste, on ne bouge pas. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Oui. On a un petit clin d'œil au maire de serre. Restez là, nous, on continue à tresser. OK? Cette chronique vous a été présentée par le département des loisirs et passions d'Omer de Serre. Alors, on est toujours dans notre tressage. Oui. Donc, en arrière. Oui. En avant. Croisé. Bon, oui. OK? Observez bien les doigts de fil de Manon, là. Bon, j'ai croisé. Oui. Un tour ici. Oui. Un même tour de l'autre côté. Pauvre vous à la maison. J'ai de la peine pour vous. C'est pas super. C'est pas super? Oui, oui, je vois l'image, moi, puis on voit quand même en arrière. Oui. En avant. Tu vois ce que je fais? Je croise en arrière. Oui. Ensuite, un tour. OK. Un autre tour. C'est bon, et je croise en avant. Oui, oui. Ça va? Oui, bien, oui. En arrière, en avant. Et on continue. OK? Un truc, lorsque vous avez un tour comme ça de coin, pour ne pas avoir de difficulté, tassez-le un peu. Hop, OK, on le remonte. Continuez. Et puis après ça, retirez-le, il va faire le tour. Ah, OK, parfait. OK, ça va t'éviter le coin. OK. Tu comprends? Tu le repousses un peu, tu continues, après ça, tu tires dessus, comme ça, pour le replacer. Ça va l'amener autour. Alors, tu continues comme ça, jusqu'à tu as terminé ici. OK, qu'est-ce qui se passe quand on a terminé? Vous prenez un petit peu de colle-chose, j'en ai fait. Alors, ou sinon, avec un fil et une aiguille, vous allez attacher le tout. Fixer le dessus. Peut-être mettre un beau petit ruban, oui. De toute façon, sur Internet, là, j'ai la recette, ça va être écrit avec un beau petit schéma, ça va être très clair. Tout le monde au Québec va se remettre à retisser, je suis convaincue d'avoir des cintres. Oui. C'est folie furieuse. Merci beaucoup. Ça s'en va pas au retour avec Jean-François. Ah, il me concocte un petit menu de fête, lequel, je ne sais pas, parce qu'il y a une partie de l'émission, paraît-il, que je vais perdre le contrôle. Alors, on regarde ça tantôt. Dans sa vie, dans les autres, je suis prêt à tout faire, boum, boum. Ouais, je suis là, boum, boum, comme de la dynamite. Ouais, ouais. Leur goût pour la musique? Discutable. Leur goût pour les boissons? Impeccable. Sunny Delight est une bonne source de vitamine C et B1. Et ils sont fous de son bon goût. Enfin, quelque chose qui plaît à tout le monde. Sunny Delight, choisi par les enfants, approuvé par les mamans. Maintenant avec un nouveau look. Dorénavant, ne faites pas que sécher vos cheveux. Séchez-les soyeux. Le tout nouveau Thermasilk est comme un revitalisant intensif quotidien qui utilise la chaleur pour raviver les cheveux secs. Alors maintenant, séchez-les en douceur. Séchez-les luisants.
Ne faites pas que sécher vos cheveux. Séchez-les en beauté avec le tout nouveau Thermasil. Encore un autre, papa. Une source d'énergie renouvelable. Le vent. Et? L'eau. D'où vient l'énergie des plantes? Du soleil. Même débordées le matin, toutes les mamans veulent procurer à leurs enfants de bonnes sources d'énergie pour les aider dans leurs activités. À quelle heure t'es partie de soccer aujourd'hui? C'est trop facile, ça, maman. C'est pourquoi chaque pot de Nutella commence avec 56 noisettes grillées, une tasse de lait crémé et un soupçon de délicieux cacao. Afin de les aider à tenir bon. Nutella, de l'énergie à tartiner. Tiens, ça va soulager tes symptômes du rhume. Comme ça, tu pourras peut-être aller jouer dans la neige. La neige? Dayquil, le remède de jour sans somnolence contre la tête lourde, le mal de gorge, la toux, la douleur et la fièvre qui vous soulage pour vous aider à redevenir une boule d'énergie. Voici la vadrouille Clean Mop de Monsieur Net. Wow. Elle s'attaque avec force à la graisse et nettoie pratiquement tous vos planchers. Et les fait briller. La vadrouille de l'homme qu'on aime nettoie vite et vraiment bien, Monsieur Net. Les bougons de la télé n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité des assistés sociaux. C'est de la fiction. Mais quelle est la réalité? Le Journal de Montréal lève le voile sur le vrai visage des bougons. Suivez cette enquête aujourd'hui et demain dans le Journal de Montréal. Whirlpool vous aide à en faire plus en moins de temps. Imaginez que vous puissiez laver jusqu'à 16 paires de jeans à la fois et les sécher plus rapidement que vous ne l'auriez cru possible. Duet de Whirlpool, le pouvoir d'en faire plus. Corbeil, le spécialiste de l'électroménager, est fier de vous offrir les laveuses et sécheuses Duet de Whirlpool. Whirlpool, imaginez. Ce dimanche, l'homme et la femme font bon ménage. Jaser, c'est ça? Et magasiner. Non. À se coller. Oh non, non, non. Des affaires de fils. Comicographie spéciale couple, ce dimanche 18h30 à TVA. Ce dimanche, le phénomène qui a enflammé le Québec est de retour. Dans une grande variété spéciale de 2 heures, animée par Julie Snyder, Star Academy, l'ultime audition. Devenez les juges de la soirée. Qui seront les candidates et les candidats de Star Academy 2004? Vous l'apprendrez en même temps que Star Academy. C'est reparti ce dimanche 19h30 à TVA. Une présentation de Toyota et de Olé. Les bougons de la télé n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité des assistés sociaux. C'est de la fiction. Mais quelle est la réalité? Le Journal de Montréal lève le voile sur le vrai visage des bougons. Suivez cette enquête aujourd'hui et demain dans le Journal de Montréal. Ça, c'est notre réalisateur. Habituellement, il attend à la fin de la chanson. Pour nous... Là, on a juste le temps, quelques secondes, de se replacer. C'est ce qu'on fait quand là, on... vous avez vu, hein? C'est ça. Tes talents de danseur. Oui. Entre autres choses. Alors, on fait quoi pour ma fête, Jean-François? Écoute, je me suis lancé en grande, un petit poulet. Un petit poulet? Un petit poulet. Oh. Il me semble que tu es une fille simple, que les choses simples de la vie peuvent te faire plaisir. Oui, absolument. Non, mais c'est vrai, je t'ai demandé pour ton anniversaire, qu'est-ce qui te fait plaisir? Je m'attendais à toutes sortes de réponses frivoles. Non, non, un petit poulet. Et simple. Un petit poulet barbecue. Un petit poulet mais ça faisait longtemps que je voulais des recettes de poulet barbecue. Oui. Croustillant fait maison. C'est vrai, parce qu'on aime beaucoup ça, ça te fait plaisir. Oui. Le petit poulet en broche, c'est vrai que c'est très, très bon. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ma variation sur le thème poulet pour toi, Claudine, expressément pour toi. C'est trop. Et c'est une recette toute simple que vous allez réussir certainement. Et c'est vrai que ça cuisait tantôt dans le studio. Oui. Et tout le monde disait, ça sent bon, ça sent bon. C'est vrai qu'un petit poulet... ça a toujours sa place. Ça fait le boulot. Si mon amoureux écoute, j'aime les choses plus compliquées aussi. Hein? Je suis pas juste une fille simple dans la vie, là. Jean-François, juste un petit poulet tout cuit dans une boîte. Claudine va être contente. On peut élaborer un peu aussi. Alors... On va commencer par mélanger les éléments de la marinade, ou en fait, qui va servir pour glacer le poulet. C'est beau. 3 cuillères à soupe de ketchup. OK, dans le bol ici. Oui. Ensuite, 1 cuillère à soupe de paprika pour donner cette couleur dorée. D'accord. On a besoin de 2 cuillères à soupe de sauce soya ou de tamari. 2 cuillères à soupe d'huile végétale. D'accord. Quelques gouttes de tabasco. C'est bon. Et 1 cuillère à soupe. Tiens, on va mélanger ça ici. OK, on va mieux voir. Oui.
une cuillère à soupe de sel d'ail, tout simplement. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Oui, c'est toutes des choses qu'on a à la maison. Rendre ça un petit peu plus piquant, je dirais, une toute petite cuillerée, la moitié d'une cuillerée à thé de poivre de Cayenne. Donc, il ne faut pas abuser. Si vous voulez ça plus piquant, vous en mettez un petit peu. Mais l'ensemble de la recette, c'est ça. Pas compliqué jusqu'à maintenant. Non. Hein? Ça va bien. Ça va très bien. On va aller chercher le petit poulet. 1,5 kg le poulet. OK. J'espère que tu vas l'aimer. Oui. Hein? Regarde ça, c'est des jolis. Oh! Oh! Belle petite bête. Hein? Oui. Alors, on va glisser ça dans une poêle à frire, tout simplement. OK. Et on va préchauffer notre four. J'ai aimé la délicatesse que tu as eue pour le mettre en poêle. J'ai un rapport intime avec le petit bête. Une chance qu'il est plus vivant. Alors, c'est vrai qu'on doit toujours manipuler avec soin. Oui, laver nos mains, ça c'est certain. Voilà. Bon. Ensuite. Et là, on va badigeonner généreusement notre poulet. As-tu besoin du petit pinceau? J'en ai un ici, c'est bon. OK. C'est très bien ces petits pinceaux-là en passant. Hein? Oui. On les aime très bien. Oui, alors c'est silicone. Et ça, ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez utiliser ça également sur le barbecue. Hein? Même à la chaleur. Même à la chaleur. Et ça fait le boulot sans problème. Voilà. On badigeonne vraiment généreusement. C'est ça qui va donner et la couleur et le goût au poulet. Hey, est-ce qu'on laisse la corde? Oui. Je savais que tu me poserais la question. Je me suis dit, j'enlève-tu la corde? Elle va me demander si je dois enlever la corde. J'ai dit, oh non. Laisser la corde, ça va nous faire un sujet de conversation. Moi et mes questions. Souvent, Jean-François a chaud parce qu'il se demande toujours quelle question je vais lui poser. Oui, mais celle-là, je l'avais vu venir. Ah, bon. OK, un petit peu de poivre. Oui. Et on glisse au four 1 heure. 1 heure? 1 heure. À 350. Ça va être cuit? Ça va être cuit, mais on va... Tu veux en mettre encore? Ben là, faut pas... Non, ben parce que le reste, je m'en sers pour la sauce. Ah, mon Dieu, excuse. Alors, vous badigeez généreusement, mais vous en gardez un petit peu. OK, parfait. On se garde une petite gêne. C'est bon. OK? On glisse ça au four à 350. Mon Dieu, je vais essayer d'en récupérer. Je vais juste prendre une petite cuillère. Et au bout d'1 heure, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une tasse de bouillon de volaille comme ça. On va intégrer la tasse de bouillon de volaille sur le poulet. OK. Je vais vous le montrer ici. Au bout d'1 heure, là? Au bout d'1 heure. Est-ce que tu le verses pas dans la poêle ou carrément sur le poulet? Au bout d'1 heure, là, on va rajouter le bouillon de volaille sur le poulet comme ça. Et on va aller chercher un maximum de saveur. Et on reglisse au four 10 minutes. OK. 10 minutes. À découvert. Pendant l'heure, est-ce que le poulet est à découvert aussi? Il est à découvert tout le long, mais 10 minutes à broil cette fois-là. C'est ça qui va faire la petite... c'est ça qui va faire la touche croustillante. OK. Ensuite, on va faire la sauce. Je suis prête. Tu as besoin de ça, hein, ici? Oui, j'ai besoin de ça, mais menez pas tout de suite. OK. Je vais prendre ça ici. Alors, vous avez compris que donc, notre poulet a passé 1 heure au four plus 10 minutes, donc il est vraiment croustillant. On laisse au four. Pour que la chair soit juteuse et tendre, là, est-ce que tu vas te servir du... Mais vraiment, tout est là. Et déjà, le poulet a livré aussi son propre jus. OK. Ouais. Alors, dans une poêle à frire comme ça. On va faire notre sauce à barbecue. OK. Ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va rajouter tout simplement une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de beurre manié. OK. Et le mélange qui nous reste. Alors, le beurre manié, c'est pas compliqué. C'est une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de farine qu'on a intimement mélangé. Ça va nous aider, évidemment, à épaissir la sauce barbecue pour vraiment avoir la saveur qu'on veut, sans pour autant avoir des grumeaux. Ça va? Oui. Ça va très bien. Ça, alors, ça va être la sauce pour le poulet et les pommes de terre maison si j'ai mon entrée. C'est ça. Alors, c'est vraiment la sauce barbecue comme elle devrait être faite. Wow. Là. Et celle-là, il n'y a rien de chimique là-dedans. Oui, au lieu de l'acheter en enveloppe avec... Voilà, regarde, la sauce est déjà vraiment belle et savoureuse. Est-ce qu'on revient pour y goûter? On revient pour y goûter. À tout de suite. D'accord. Reynolds est heureuse d'avoir été associée à ce segment d'émission. Reynolds, votre partenaire dans la cuisine. Obtenez tous les détails de cette savoureuse recette dans le cahier cuisine des saisons de Claudine. La sauce est prête, le poulet est cuit. Ben oui, croustillant comme tu l'aimes. Oui. Hein? Avec la petite sauce barbecue maison. C'est fait en moins de 2.
Et Claudine, pendant que tu goûtes le poulet, quand même, je voulais pas m'arrêter à un seul poulet. J'ai quand même préparé. Wow! Ben, mon Dieu, merci! Les filles, c'est donc bien gentil! Bonne fête, Claude! Merci! Ben, merci beaucoup. Il est donc bien beau, le gâteau. Ben, je trouve qu'il fait grand-maman. Ouais. Il va avec le poulet. Oui, mais avec les seins. Mais là, Pardon? Il va avec tes seins. Oui, effectivement, c'est un retour. Alors, tu peux souffler. OK. Un peu. Oh! Elle a dit ça. On va-tu goûter? Quand même, mais oui. Attendez, y a-tu quelque chose de spécial? Non, vas-y, j'essaie. Qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes nono. Ça n'a pas d'allure. C'est une balloune, hein, je crois. Hein? Oh, Seigneur, la sauce s'en va en pause pour retour. Ben, je sais pas ce qui se passe. T'as des petits plis, mon soufflé. Oh! Abonnez-vous à Décoration chez soi et profitez d'une offre exceptionnelle des saisons de Clédine. 10 numéros pour 18 $, taxes incluses. Une économie de près de 65% sur le prix en kiosque. Abonnez-vous en composant sans frais le 1-800-665-5372 dès maintenant. Le monde entier est tombé en amour avec le roi lion. Maintenant, vous pouvez tomber en amour avec l'autre moitié de l'histoire. Voudriez-vous me faire l'honneur De tenir ma femme. Le roi lion 1,5. Maintenant sur DVD Disney et vidéocassette. Vos dents ont quelque chose de mieux à faire ce mois-ci chez Burger King. Avec notre sandwich au poulet épicé. Imaginez du poulet assaisonné avec une sauce spéciale chipotle pimentée. Et si vous désirez mettre encore un peu plus de piquant, ajoutez-y nos frites épicées. Croquez à pleines dents le sandwich au poulet et les frites épicées de Burger King. Ensemble ou séparément, c'est sûr de vous faire plaisir. À vous et à vos dents. Mais c'est seulement pour une durée limitée, seulement chez Burger King. Le goût de Burger King. Combiner des performances et un design d'inspiration européenne avec un habitacle étonnamment spacieux. Et les critiques automobiles de partout au monde parleront d'une véritable réussite. La Mazda 6 2004, gagnante de 70 prix internationaux. Un essai et vous saurez pourquoi. Depuis 100 ans, l'hôpital de Montréal pour enfants a la santé de ses petits patients à cœur. Avant 1950, la plupart des enfants pris d'une malformation cardiaque importante décédaient. Aujourd'hui, ils sont plus de 95% à survivre grâce à l'évolution de la cardiologie et de la cardiochirurgie. Le plus petit bébé à être opéré pesait à peine 1,6 kg et vit maintenant normalement. Voilà un des petits miracles qui font de l'hôpital de Montréal pour enfants une référence en Amérique du Nord. L'hôpital de Montréal pour enfants, 100 ans de percée médicale de câlin et d'espoir pour tous les enfants du Québec. Durant le mois du matelas, Bro et Martineau vous offre 50% de rabais à l'achat de tout matelas et sommiers disponibles à la Galerie du Sommeil. Comme ce Simmons maintenant à 349 $ après un rabais de 350 $. Et ce Somex 399 $, un rabais de 400 $. Et enfin ce Certa, 449 $, un rabais de 450 $. Plus, vous payez en 36 versements égaux sans frais, sans intérêt. Et la livraison et le ramassage sont sans frais. 50% de rabais sur tous les matelas et sommiers, seulement durant le mois du matelas chez Bro et Martineau. Bonjour, je m'appelle Michel pour Orange Glow. Laissez-moi vous démontrer toute la puissance de ce produit et pourquoi il est si fameux. Il dissout la graisse sur les huiles de cuisson, sur les surfaces de cuisine, les ronds, les chaises. Orange Glow restaure les surfaces de bois. Utilisez-le sur les portes françaises, les portes d'entrée, les rables, le pain, le noyer et plus encore. Vérifiez par vous-même. Les portes de garage adorent Orange Glow. Il est fait d'huile d'orange pure. Il nettoie, polit, conditionne. Nous en avons vendu des millions. Et voici comment vous procurer le vôtre. En moins de 5 ans, la révolution Epiderma a couvert le Québec tout entier pour enfin nous libérer du rasage. Avec l'épilation laser, désormais à seulement 25 $ par mois, Epiderma nous offre une solution définitive, sécuritaire et douce. C'est pas pour rien que partout au Québec, vous faites appel à Epiderma. La solution laser est de toute façon 50% moins chère que l'usage de rasoirs jetables. Et n'oubliez pas, messieurs, Epiderma, c'est aussi pour vous.
Maintenant sur DVD et vidéocassette. Par le studio qui vous a offert Sweet Home Alabama. Vous devez penser que moi, j'essaie de vous droguer. Me droguer comment? Me draguer, je peux pas. Diane Lane, sous le soleil de Toscane. Procurez-vous le cadeau idéal pour la Saint-Valentin sur DVD et vidéocassette dès aujourd'hui. Alors, c'est la fin de l'émission. Oui. Bon, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer dans l'épisode. Non, j'ai perdu le contrôle. Alors, après le gâteau qu'on a dégonflé... On s'était servi. Oh, mon amoureux! Mais voyons donc! Allô, t'es donc bien beau. Oh, il est-tu pas assez romantique? J'ai-tu pas assez bien choisi? Ben oui. Pas une douzaine de roses. C'est-tu Francine qui t'a organisé ça? C'est pas comme ça. Non. Ah, ben moi, c'est la veille de la Saint-Valentin, mon anniversaire. Ah, oui. Deux fêtes, deux cadeaux. Deux cadeaux. Ah oui, on s'en sort pas comment? Non. Ben merci beaucoup. Là, je peux pas souffler là-dessus, c'est bien sûr. C'est mieux qu'un poulet, ça. J'avoue. Oui. T'as bien travaillé. J'avoue qu'avec le poulet, il n'y a aucune chance. Mais c'est une belle pensée. Oui, c'est une pensée. Ben, c'était ma demande. Oui, quelque chose de simple. Moi, je vais faire toi, la journée de ta fête, là, quand t'es née, je vais te dire, Claudine. Oui, en passant, c'est Jean-François, hein? Oui, Jean-François, oui. Je sais pas si tout le monde le connaît, ton Jean-François. Ben, peut-être pas, c'est vrai, hein? Depuis le temps, ça fait quand même quelques fois qu'on fait l'émission. Oui. Alors, écoute, le monde était chambardé la journée de ta naissance. Hein? Ben oui, j'en reviens pas. Écoute, un professeur, 8 élèves arrêtés, il y a un avion, un hélicoptère de police qui est tombé. Alors, écoute, ça, c'est un souvenir. Ben oui, la journée de ton anniversaire. Que tu es né, en fait. Ben voyons. 13 février 70. 13 février 70. Et c'était la vendredi. Un vendredi. Ben c'est ça. C'est un jour chanceux. C'est ton année chanceuse cette année. Alors ça, c'est Camille qui fait ça. Alors on peut faire ressortir la page originale de la journée de la naissance de quelqu'un. C'est merveilleux, hein? Ouais. Alors on peut soit l'avoir comme ça ou le faire laminer. Alors, mon ça pour, il y avait eu de l'action. Oui, hein? Le monde a été ébranlé par ta naissance. Le monde n'est plus jamais pareil. Alors voilà, ton énergie. C'est une belle idée. On te l'a. Oui, tu le fais encadrer. Alors, j'ai pas bien compris, c'est où? Socami. Alors, on va trouver sur le site Internet, c'est dans le Vieux-Montréal. C'est une belle idée. Oui, très belle idée. Alors, pour la naissance de notre enfant aussi. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est super ça. Et puis ensuite, ce gâteau-là, tu peux y aller. Oui, tu peux y aller, t'as dit. As-tu peur, non? Non, j'espère qu'il est vrai. Il inspire confiance, celui-là, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, je vais vous entendre. Là, je voudrais un autre petit cadeau aussi au nom de toute l'équipe pour te souhaiter du bonheur pour cette année de... C'est 34 ans. Déjà. Ben oui. Alors, écoute, suspends ça à la fenêtre. Alors, ça va belle boule d'amitié. Oui, alors Nicole Trudel de Saint-Donat. Moi, je vais te le donner tout à l'heure, mon cadeau. C'est gentil. Ah oui, c'est ça, moi, c'est... Non, j'ai dit au nom de toute l'équipe. Quand même. On a l'air des cheats. Je veux des scènes tracées à la main maintenant. Oui, absolument. Non, tout ça, c'est au nom de l'équipe. Ben, merci beaucoup. T'as-tu fait tes cadeaux déjà? Ben là, il a commencé par des roses. C'est ce soir. C'est l'abondance aujourd'hui. Oui. Comme ça, je me garde... C'est disqué quand même. Oui. Bonne idée. J'ai hâte de voir. Ouais. Ah, mais c'est le fun de fêter son anniversaire entre amis. Oui. Franchement, là, merci. Entre amis, avec ton mari. Avec ta famille. Des surprises. Oh oui, puis ensuite la Saint-Valentin. On n'arrête pas. On va-tu pouvoir le ramener à la maison? Celui-là, oui. Il n'y a pas de problème. Avec un peu de poulet. Ben, merci, mes amis, vous êtes extraordinaires. Joyeux anniversaire. Oui. Ben, merci, on va passer. Oui, puis vous aussi, c'est la Saint-Valentin demain. Alors, mettez du piquant dans votre vie. N'oubliez pas les enfants aussi. Fêtez ça en famille, là, en y mettant beaucoup d'amour, de toute façon. Pas juste à Saint-Valentin, à longueur d'année. Oui, merci, bye. Je vous embrasse et je vous aime. Les saisons de Claudine. Une présentation des fromages de chez nous.
Starfrit et les saisons de Claudine, une association géniale.